Bienvenue à tous et Info Soir, voici les titres de ce jeudi. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le Prince héritier, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr, une cérémonie lors de laquelle le souverain a remis plusieurs prix pour la mémorisation, la déclamation et la psalmodie du Saint-Coran. Les familles syriennes qui étaient bloquées à la frontière algéro-marocaine ont exprimé toute leur gratitude au souverain qui a donné ses instructions pour le traitement immédiat de leur situation. Une réception au profit de ces 28 réfugiés a été organisée hier soir par le Conseil national des droits de l'homme à Rabat. Un nouveau démantèlement par le BCIJ d'une cellule terroriste liée à Daesh. 4 personnes ont été arrêtées à Essaouira. L'opération a également permis la saisie d'une quantité d'armes et d'appareils électroniques. Les mis en cause projetaient de commettre des attaques visant des sites touristiques dans la cité des Alizés. À la fin de cette édition, nous nous intéresserons à l'actualité culturelle. Dans sa chronique, Samia Halissi nous présentera un artiste qui s'inspire de tout ce qui l'entoure. Riyad Mouline a toujours été fasciné par l'univers artistique. Il dessine presque à l'infini des petits personnages coiffés de tarbouches. Madame, Monsieur, bonsoir. Une ambiance de piété et de recueillement. Sa Majesté Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr, cette nuit du destin béni au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Sidna Mohamed par l'ange Gabriel. Une nuit à ce point sacrée qu'elle est qualifiée par la parole de Dieu comme meilleure que 1000 mois. Ce sont des images de Mohamed Badawi sur un récit de Hind Flamini. C'est à la mosquée Hassan II de Casablanca que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. Après les prières d'Al-Isha et des Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par Az-Zoubir al-Rouzi, 13 ans, lauréat du prix national Mohamed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Je suis très heureux d'avoir remporté ce prix. Par la suite, le professeur Mohamed Razali Jacni, alem de la République de Guinée-Conakry, a prononcé devant le souverain une allocution au nom des ulama ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1438, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi. Cette veillée religieuse a également été marquée par la clôture du Sahih al-Bukhari faite par M. Omar Mohsin, alem, président du conseil local des ulama de Casablanca. Enfin, le souverain a par la suite remis les prix Mohamed VI, Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith, respectivement Al-Aouni Zawiya, imam à la mosquée El-Fath Haskhirat, et Mohamed Tabarani, professeur des sciences coraniques à l'université Qadi Iyad à Marrakech. J'ai reçu ce prix car j'ai beaucoup enseigné et appris le Saint-Coran à beaucoup de fidèles, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Nous demandons au Très-Haut de bien vouloir préserver et bénir Amir al-Mu'minin. Le souverain a également remis le prix Mohamed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories. Le prix de la méthodologie d'apprentissage est allé à une école coranique de la ville d'Agadir, le prix du rendement à une médersa à Chtuka Eitbaha et le prix de la gestion à une école coranique de Kenitra. Le souverain a ensuite remis le prix Mohamed VI pour le Adan et le Tahlil, créés sur haute instruction de Amir al-Mu'minin dans ces 2 catégories, respectivement à Mohamed Rafiq de Casablanca et Ahmed Fattah de Tinrir. C'est une décision qui traduit toute la dimension humaine de la politique migratoire mise en place par le Maroc. Les familles syriennes qui étaient bloquées à la frontière algéro-marocaine ont exprimé toute leur gratitude au souverain qui a donné ses instructions pour le traitement immédiat de leur situation. Une réception au profit de ces 13 familles syriennes a été organisée hier par le Conseil national des droits de l'homme à Rabat. C'est un reportage de Souad Zaïtraoui, Mustafa Saidouni, le récit est de Mehdi Soufiane. Ils sont 28 réfugiés issus de 13 familles. Le Conseil national des droits de l'homme les reçoit ici à Rabat. Ces familles syriennes étaient bloquées durant plusieurs semaines à la frontière algéro-marocaine. Suite à des instructions royales, ces réfugiés avaient ensuite été accueillis à Bouarfa. Nous sommes aujourd'hui au Maroc, nous sommes très heureux. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous tenons à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous remercions également le Conseil national des droits de l'homme ainsi que toutes les organisations et tous les médias présents à cette réception qui partagent avec nous ce moment de joie.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés salue l'initiative du Maroc d'accueillir ces 28 réfugiés. Une initiative qualifiée d'humaniste et d'audacieuse. Au nom du HCR, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance envers Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette décision à la fois humaniste et pragmatique. À partir de maintenant, on va passer à l'aspect matériel des choses avec ces réfugiés, avec nos collègues du Conseil national des droits de l'homme, c'est-à-dire l'accueil, la réception, le logement, l'assistance humanitaire. Et puis dès demain, nous allons commencer les procédures d'enregistrement individuel. Ces réfugiés sont présents désormais dans un pays où se trouvent de nombreuses ambassades. Si certains veulent donc retrouver des proches dans d'autres pays, cela devrait se faire facilement. Si d'autres veulent rester au Maroc, les procédures administratives nécessaires seront mises en œuvre. Le Conseil national des droits de l'homme affirme qu'il veillera à s'assurer de la situation de ces réfugiés et de leur avenir au Maroc. Nous ouvrons la page internationale avec l'Irak qui subit à nouveau la folie destructrice de Daesh. Il ne reste que des ruines d'un des monuments les plus emblématiques du pays. Le minaret penché de Mossoul a été détruit à l'explosif par l'organisation terroriste, de même que la célèbre mosquée El-Nouri adjacente où leur leader, Abou Bakr al-Baghdadi, s'était proclamé calife en 2014. Les développements avec Hind Benagmi. Connu sous le nom de Hedba, le célèbre minaret penché et la mosquée Nouri, tous deux situés à Mossoul, ont été détruits hier soir par les djihadistes. La coalition internationale menée par les États-Unis, qui soutient les forces irakiennes, considère la destruction de ce site comme un signe de la perte imminente de Mossoul par Daesh. Car c'est dans la mosquée Al-Nouri qu'Abou Bakr al-Baghdadi s'était proclamé en juillet 2014 calife sur les zones conquises par ses combattants en Irak et en Syrie. Il s'agit d'ailleurs de l'unique apparition publique du chef de l'État islamique. La destruction du minaret Hedba et de la mosquée El-Nouri est considérée comme une véritable tragédie par les Irakiens. Les deux monuments étaient le symbole principal de la ville de Mossoul. De son côté, Daesh a réagi via son agence de propagande Amaq. L'État islamique accuse l'aviation américaine d'être à l'origine du bombardement des deux monuments. La destruction de la mosquée El-Nouri intervient au 4e jour de l'offensive de l'armée irakienne sur la ville de Mossoul. Quelques centaines de djihadistes y sont encore retranchés parmi plus de 100 000 civils. Au moins 30 morts et une soixantaine de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans le sud de l'Afghanistan. La plupart des victimes civiles et militaires étaient en train de faire la queue devant une banque pour toucher leur salaire. La zone était sécurisée et sous le contrôle des forces afghanes. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais elle coïncide avec l'intensification de l'offensive de printemps des talibans. Retour à l'actualité nationale avec ce nouveau démantèlement par le BCIJ d'une cellule terroriste liée à Daesh. 4 personnes ont été arrêtées à Essaouira. L'opération a également permis la saisie d'une quantité d'armes blanches et d'appareils électroniques. Les mis en cause projetaient de commettre des attaques visant des sites touristiques dans la cité des Alizés. Retour sur le communiqué publié par le ministère de l'Intérieur avec ce récit de Mehdi Soufiane. C'est dans la ville d'Essaouira que s'activait la cellule terroriste démantelée par le Bureau central d'investigation judiciaire. Une cellule composée de 4 membres. L'opération de démantèlement a permis la saisie d'armes blanches, d'appareils électroniques et d'un manuscrit dans lequel les membres de cette cellule prêtent allégeance au chef de Daesh. Les investigations ont révélé que les suspects ont planifié l'exécution d'attaques terroristes d'envergure visant des installations sensibles et des sites touristiques d'Essaouira. Les membres de la cellule ont également projeté d'élargir le champ de leurs opérations terroristes à d'autres villes marocaines. Les mis en cause seront déférés à la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet général. Le gouvernement s'est réuni ce jeudi pour son conseil hebdomadaire. Saad El-Athmani a appelé les membres de l'exécutif à interagir avec les différents rapports de la Cour des comptes, saluant le rôle pionnier de la Cour devant l'évaluation des politiques publiques et l'accompagnement pédagogique des administrations et établissements publics. Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'accorder une importance au rapport de la Cour et devrait appliquer les recommandations de cette institution constitutionnelle.
Un mot à présent sur les prévisions météorologiques. Il fait chaud et le thermomètre continuera à afficher des températures élevées. Les 4 prochains jours s'annoncent particulièrement chaud. Une vague de chaleur est prévue jusqu'à dimanche dans plusieurs régions du royaume avec des pics pouvant atteindre 48 degrés. Demain, les températures maximales pourraient atteindre entre 44 et 48 degrés à Laayoune, Tarfaya, Smara, Assazg, Tata, Boujdour, Tantan, Goulmim et Tsaroudens. Cette annonce qui tombe à pic avec cette période de forte chaleur où les sites de baignade sont pris d'assaut. Une bonne nouvelle pour les estivants à quelques jours des départs en vacances. Nos eaux de baignade sont de bonne qualité. Le secrétariat d'État chargé du développement durable rassure les baigneurs. Dans un rapport présenté à Rabat, le département affirme que sur 431 stations contrôlées, 421 ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences réglementaires pour la baignade, soit plus de 97%, et ce, selon la norme relative à la qualité des eaux de baignade. Des températures élevées qui peuvent favoriser le déclenchement d'incendies de forêt dus à la chaleur ou provoqués par l'homme. Ces feux ravagent des milliers d'hectares de végétation chaque année. L'année dernière, plus de 3000 hectares de forêt sont partis en fumée au Maroc. Plusieurs mesures ont été prises par le Haut Commissariat aux eaux et forêts pour prévenir les sinistres, comme par exemple l'installation de points d'eau dans la forêt ou l'aménagement de pistes forestières. C'est un reportage dans la forêt de Tafoural de Fouad Azzouzi et Farid Reichou. Le récit est de Hind Benabimbi. Un réservoir d'eau situé en plein cœur de la forêt, c'est l'une des mesures mises en place par les forces de protection civile pour rendre leurs interventions plus efficaces en cas de feu de forêt. Les camions peuvent s'alimenter en eau sur place et intervenir beaucoup plus rapidement. Nous sommes devant un réservoir situé dans la forêt de Tsafourelt où les véhicules peuvent pomper de l'eau. L'objectif est d'intervenir de manière rapide et de circonscrire les incendies dès qu'ils se déclarent. Dans cette forêt de la province de Fahs Anjra, de nombreux aménagements ont été mis en place pour lutter contre les incendies, la réhabilitation de pistes forestières pour permettre aux véhicules de se déplacer plus rapidement au sein de la forêt, ainsi que l'aménagement de postes vigie et de miradors. Des gardes forestiers sont postés au sein des tours d'observation dans les zones les plus vulnérables aux incendies. Nous avons également remis à niveau un sentier de 11 km et ouvert plus de 14 km de pistes forestières. En 2016, plus de 3000 hectares de couvert végétal sont partis en feu dans le royaume. La région de Tanger-Tétouan est la plus touchée avec 1300 hectares de forêt incendiées l'année dernière, soit près de 42% du total national, ce qui implique de prendre des mesures préventives importantes, notamment lors des vagues de chaleur estivales. C'est une initiative qui se réitère chaque année depuis 3 ans. La caravane médicale spéciale Ramadan, organisée à l'initiative de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle s'est arrêtée aujourd'hui dans la province de Taounet. Lors de cette 6e et dernière étape, une attention particulière a été portée aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap physique. C'est un reportage de Sarah Jabri et Abdelalim Kami. Nous sommes à Tafrant, petite commune rurale située à plus de 70 km de Taounet. C'est ici que les 7 unités médicales mobiles de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ont fait escale pour soigner une population dans le besoin. Pour consulter un spécialiste, nous sommes contraints de faire le déplacement jusqu'à Taounet ou Fès. J'ai été opérée à Casablanca. Aujourd'hui, je suis contente de cette initiative et je les remercie d'avoir pensé à notre village. Il y avait un besoin, même si le centre de santé avec la maison d'accouchement qui sont installés aux 2 communes, malgré ces centres de santé, il y a toujours le besoin, surtout en spécialité. Tafrant est la dernière étape de l'action humanitaire Ramadan 2017, une caravane médicale pluridisciplinaire qui a sillonné pendant le mois sacré 4 provinces, de Guersif à Taounet en passant par Taza et Sfro. Ces campagnes ont connu une grande influence malgré la chaleur. Le total des bénéficiaires avoisine les 36 000. Ces campagnes ont été dirigées contre certaines maladies. Ils ont ciblé les maladies de l'œil, les maladies dentaires, la pédiatrie, la gynéco.
L'opération aura mobilisé au quotidien une vingtaine de médecins, toutes spécialités confondues, ainsi que d'importants moyens logistiques, le tout pour une enveloppe budgétaire de plus de 2 millions de dirhams. Ce mois de Ramadan est celui de la solidarité et du partage, des valeurs portées par l'association Aide et Action 2M, créée et animée par des membres du personnel de notre chaîne, des acteurs qui se mobilisent en ce mois sacré pour offrir du temps et des repas aux plus défavorisés. Chaque jour, à l'heure de la rupture du jeûne, c'est plus de 500 plateaux gratuits qui sont servis. Hier soir, à l'occasion de Laylat al-Qadr, c'est une soirée particulière qui a réuni bénéficiaires, artistes et membres du personnel de 2M. C'est un reportage de Khalid Mustafawi et Zouhir Hinan. Le récit est de Salima Benabou. Comme chaque jour, les bénévoles de l'association Aide et Action sont à pied d'œuvre depuis le début du mois sacré. Les équipes s'activent en cuisine pour préparer ces plats qui seront servis gratuitement. Une initiative synonyme à la fois de chaleur et de réconfort en faveur de ces populations démunies. L'objectif de cette opération, c'est de faire revivre une tradition d'il y a longtemps. Auparavant, on servait des petits plateaux aux gens, aux voisins, aux personnes qui ne disposaient pas de phtor. Aujourd'hui, on a pensé à le faire dans un cadre structuré, dans un cadre convivial. Nous sommes là pour servir les gens et faire en sorte que chacun se sente à l'aise, comme s'il était à la maison. C'est notre seul et unique objectif. Hier soir, au milieu de la foule et des 500 personnes présentes, des personnalités ont partagé l'iftar de la nuit du destin aux côtés des bénéficiaires. Toutes les actions menées par cette association sont connues du grand public. C'est un honneur pour moi d'être là, un devoir d'être présente à ce genre de manifestation. Pour la deuxième année consécutive, l'association Aide et Action se mobilise pour que personne ne se sente oublié durant le mois de Ramadan. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Et on commence par un artiste qui s'inspire de tout ce qui l'entoure. Oui, alors Riyad Bouline a toujours été fasciné par l'art. Ihsen petit, il bricolait des petites sculptures avec des petits bouchons de stylo et des canettes de limonade. Et puis, il s'est mis à la peinture en autodidacte. Et il a un style qu'on peut qualifier de très personnel. Il dessine presque à l'infini des petits personnages coiffés de tarbouches à première vue. Il vous semble très stéréotypé et puis en y regardant de plus près, on se rend compte qu'aucun petit bonhomme ne ressemble à l'autre. C'est sa manière à lui de raconter un Maroc à la fois traditionnel et moderne, avec une touche d'humour à découvrir jusqu'au 14 août à la Villa des Arts de Casablanca. Salima Benabou a rencontré l'artiste. On regarde. Des gros, des plus fins, des grands ou des plus petits, les bonhommes en djellaba belraï tarbouch de Riyad Bouline ne vous laissent jamais indifférents. En 2014, le monde artistique découvrait le travail de ce jeune peintre. 3 ans plus tard, il revient sur les traces de son premier succès et y ajoute une touche d'humour. Il y a un jeu aux États-Unis qui s'appelle Where's Waldo. Il faut toujours trouver un certain personnage. Donc ce que j'ai fait dans mes tableaux, c'est que j'ai mis un intrus, il faut le chercher. C'est un jeu qui est marrant, il faut le trouver. Et c'est quelqu'un qui est tout simplement qui a le tarbouche un peu de côté. Le jeune artiste n'a jamais pris de cours de dessin ou de peinture. Passionné, il puise son inspiration dans l'émotion de la société marocaine et ses traditions. Ses personnages imaginaires rencontrent un grand succès, une sorte de décalage dans lequel il serait possible de se reconnaître. Chaque spectateur, chaque admirateur peut se trouver à l'intérieur des œuvres de Mouline. Je trouve que c'est très original, c'est différent. Je n'ai pas vu quelque chose pareil pour le moment. Et on peut y reconnaître la culture avec une petite touche marrant et artistique. J'aime beaucoup. Les Casablancais ont jusqu'au 14 août prochain pour aller à la découverte des personnages décalés de Riyad Bouline. À présent, Samia, un livre à travers le regard de tous les artistes qui l'ont aimé. Alors, saviez-vous, Ihsen, que Dalida ou encore Maurice Ravel avaient séjourné au Maroc ?
Eh bien, vous le saurez dans L'heure Maroc, un livre à la fois beau, instructif et original. L'auteur Mehdi de Grincourt, il raconte le Maroc de 1912 à nos jours à travers le regard d'écrivains, d'artistes, de chercheurs qui y ont vécu ou au moins séjourné. On y découvre bien sûr ceux qui ont sublimé le Maroc dans leurs œuvres, comme Matisse, Paul Bowles, les plus connus, on va dire. Et puis, on fait des découvertes comme Edith Piaf, Joséphine Baker et beaucoup d'autres. Et on découvre aussi le Maroc tel qu'ils l'ont vu. Ses couleurs, ses parfums, son architecture, à travers aussi les propres peintures de l'auteur, puisque Mehdi de Grincourt est aussi artiste peintre. On découvre des jeux de miroirs et sa complicité avec ses artistes préférés. Paru aux éditions Malika et préfacé par Pierre Berger, L'heure Maroc vient d'être traduit en anglais. Vous en saurez plus dans ce reportage de Rafiqa Goumed, Salim Abnabou pour le récit. Le jardin Majorelle à Marrakech, le havre de paix découvert par Yves Saint-Laurent en 1966 au cours de son premier séjour dans la ville ocre. Un lieu emblématique de l'heure Maroc. Dans cet ouvrage, Mehdi de Grincourt rend hommage à tous les artistes et les écrivains qui ont vécu ou séjourné dans le royaume, de Delacroix à Matisse en passant par Pierre Loti ou encore Joséphine Baker, 66 personnages dont le point commun est d'avoir aimé le Maroc. Il s'agit d'un travail historique puisque les personnages font partie du passé, mais en même temps, et M. Berger y tient beaucoup et je partage totalement son avis, il s'agit de transmettre une connaissance, mais aussi de parler du Maroc d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec mon éditrice Malika Slaoui, nous avons lui faire un livre très contemporain. Le livre est préfacé par Pierre Berger et soutenu par la Fondation Majorelle. L'heure Maroc invite à la rêverie et au voyage initiatique, une belle tranche d'histoire. Fait revenir des gens qui étaient passés par le Maroc. Nous ne les connaissions pas tous. Il y en a des très anciens. On voit que le Maroc est une terre d'accueil et de passage. Voilà la première chose qui m'a séduite. Et en plus, me séduit beaucoup le Maroc contemporain, parce qu'il ne cesse d'exister, parce qu'il ne cesse d'être un pays ouvert, parce qu'il ne cesse d'être un pays accueillant. L'heure Maroc compile toutes les arrivées de ces intellectuels inspirés par la faune et la flore, la lumière de Marrakech, Tanger ou Essaouira. Ils remontent le cours de leur périple, un travail de recherche pour retranscrire des émotions, des souvenirs, un beau livre et une véritable fresque intemporelle du Maroc. En effet, c'est une mine d'or en termes d'informations sur les artistes. Et puis je vous l'offre. Merci, Samia. Cadeau pour vous. Merci. Et on passe à présent à votre agenda. Oui, on commence en rythme avec Ihsan avec un concert, ou plutôt une lila gnaouia avec l'apprenti Mellem et fondateur de Gnawa Culture, Khalil Mounji. Demain soir à l'Institut français de Casablanca, Najiam Hadji expose son Gnawa Soul du 28 juin au 2 juillet à l'Institut français des Saouira et Saouira, qui se prépare à accueillir le 20e anniversaire de son festival Gnawa Musique du Monde du 29 juin au 1er juillet à l'affiche Ribab Fusion, Hindi Zahra, Gnawa Diffusion, Speed Caravan et beaucoup d'autres. Et presque en même temps, du 28 juin au 2 juillet, le Marrakech du Rire prend ses quartiers à Marrakech, sous la houlette de son maître de cérémonie, Jabel Debbouz. Et enfin, l'orchestre philharmonique Fête Mozart du 3 au 5 juillet à l'église Notre-Dame à Casablanca et au théâtre Mohamed V à Rabat Ihsan. Merci Samia pour toutes ces propositions. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce nouveau démantèlement par le BCIJ d'une cellule terroriste liée à Daesh. 4 personnes ont été arrêtées à Essaouira. L'opération a également permis la saisie d'une quantité d'armes blanches et d'appareils électroniques. Elle est mise en cause, projetée de commettre des attaques visant des sites touristiques dans la cité des Alizés. Les mis en cause seront déférés à la justice une fois l'enquête achevée. L'enquête menée sous la supervision du parquet général. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui demain à la même heure et au même endroit. Wajadada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.